Le saviez-vous que en fait ça faisait genre 3 minutes que j'ai lancé le truc et que genre je parlais dans le vide. J'ai parlé dans le vide pendant 3 putains de minutes. La chatte à sa mère. Voilà, au moins c'est sûr la vidéo elle est démonétisée, ça c'est carré. J'espère qu'ils bannent pas pour ça ces fils de pute, hein, parce que vraiment ils rendent fou avec leur truc de con. Un jour je parlerai de ça, hein. YouTube, si j'ai envie de dire des insultes, arrêtez de strike ma vidéo, je sais pas quoi. Si j'ai envie d'insulter des mères, laissez-moi insulter des mères. Parce qu'après on me dit, ouais tu sais pas insulter, nanani, nanana, je sais pas quoi. Gros, on me banne à chaque fois que j'insulte. Vas-y, préfère. Putain, j'ai pas fait l'introduction. J'ai même pas fait l'introduction. Yo tout le monde, salam alaikum, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Oui, tu l'as vu sur le titre. D'abord, premièrement, je sais pas ce que je vais vous proposer. Est-ce que ça va être un gameplay, Call of Duty, je sais pas quoi. Ouais, Call of Duty Black Ops 7, c'est explosé au sol. Les autres Call of Duty, je suis même pas bon. Ça fait 1000 ans que j'ai pas joué à Call of, je vais pas vous mentir. Mais j'espère trouver quelque chose de potable ou bref, peut-être des gameplays que j'avais jamais mis, je les mettrai, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Désolé, si le gameplay est plus de la merde, déjà en général je suis pas très bon. Mais un jour on aura un petit arc, on deviendra bon, on fera des trucs. Je vous spoil pas, je vous spoil pas. Un jour peut-être. Tu vois, je promets des trucs, il y a un moyen, je les fais pas. Voilà, je vais être sincère avec toi, je promets des trucs, il y a un moyen, je les fais pas. On s'en bat les couilles. Bref, aujourd'hui nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, tu l'as vu sur le titre, je vais t'expliquer pourquoi. Et en fait, je suis pas là pour donner des conseils. Voilà. Parce qu'il y en a, ils m'ont fait remarque, conseil de grand frère, plutôt conseil de petit frère. Bon, j'imagine que les gars, ils étaient pas méchants, ils voulaient juste des hack quand ils voulaient dire ça. Mais oui, je suis personne pour donner des conseils. J'ai pas encore vraiment de vécu comparé à certaines personnes. Les trois quarts des gens, ils sont plus vieux que moi. J'ai que 21 ans, etc., etc. On pourra le dire autant que vous voulez, je sais pas quoi. Mais je suis là pour faire mon retour d'expérience. Et je tiens à vous dire qu'il y a des gens qui peuvent regarder mes vidéos, ils sont plus jeunes que moi. Ils sont plus jeunes que moi et tu sais, c'est comme ça qu'on s'est inspiré. TK, quand je l'ai vu, il avait quoi, 28 ans, un truc du genre, 25, 26, 27. Moi, j'avais quoi? J'avais 13, 12, 14, je sais plus. Et c'est pas pour autant que je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut ce trou du cul? J'ai pas attendu que ce soit un hedge pour que je suive des conseils simples comme travailler à l'école ou quoi que ce soit, tu vois. TK, il a jamais été. Ça n'a jamais été. The Carry, ça n'a jamais été une personne qui donne des conseils de malade mental comme si c'était the truc que, euh, que personne ne disait, tu vois. Mais c'est juste qu'il a osé, tu vois, il a osé parler. Contrairement à certains derrière vos têtes, là, derrière vos écrans, là. Vous montrez pas vos têtes fermées là, bande d'imbéciles, là. Parce qu'il y en a, ils sont gentils, ils rigolent. Je peux comprendre, on se la racle et tout. Normal, vas-y, on s'en bat les couilles, mais moi, je suis le premier à me la racler et tout. Mais t'en as, voilà, on dirait ils sont touchés. On dirait déjà, qu'est-ce que je vole le concept de TK, il le fait même plus, et ensuite je fais mes propres vidéos avec ma propre tête, avec mes propres conseils. Je reprends son concept, et alors, même lui il le dit. Même lui il le dit. Si vous avez vraiment écouté ses vidéos, même lui il le dit. La chatte à votre grosse mère. Hein? Il dit, moi, si on reprend mon concept, ça me dérange pas tant qu'on me copie pas, que les gens ils font leur propre retour d'expérience et tant que les gens ils me créditent. Voilà, il a pas dit ça exactement, mais c'est ce qu'il voulait dire. Mais vous voulez faire les mecs qui donnent des conseils, bande d'imbéciles là, vos grosses têtes là. Espèce de putain. Allez, chatte ta grand-mère. Hein. Vas-y, bref. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de mon retour d'expérience, hein, parce qu'il y en a certains, c'est hein, pourquoi les relations femmes, c'est pas viable. Voilà, ça tient pas sur le temps. C'est pas des relations comme ton Srab là, ça fait 10 piges que tu le connais. C'est pas viable. Je vais vous faire un retour d'expérience. Parce que je suis pas un fils de pute d'internet qui arrive qui dit alors moi je pense ça parce qu'en fait j'ai vu sur internet. Non, moi je parle de vécu. Voilà, quand j'expose mon avis, c'est parce que j'ai vécu quelque chose. Je vais pas commencer à donner mon avis sur un truc que je n'ai pas vécu ou que je ne peux pas comprendre à un moment. Hein. Je dis ça, mais pas forcément. Regarde, parce que il y en a qui vont me casser les couilles. Tu peux donner ton avis sur des choses que tu ne vois pas, par exemple, enfin, tu ne peux ne pas, on va dire, vivre, par exemple. Moi, je vais donner mon exemple de moi. Moi, j'ai pas réellement vécu une expérience où j'ai été victime de racisme. Pour autant, je suis un putain d'arabe. Hein, c'est connu que les Arabes se plaignent que apparemment on se fait discriminer et tout. Moi j'ai jamais vécu ça. Voilà, je viens vous dire où j'ai jamais fait attention que vas-y si on me traite comme ça c'est parce que je suis un Arabe. Hein. Et pour autant je peux émettre un avis. Voilà, je peux émettre un avis en fait. Et c'est comme un blanc, il peut émettre un avis. Mais parce que j'ai pas envie de faire un débat de est-ce que le racisme anti-blanc il existe ou pas. Ouais, je vais pas donner mon avis, ça me casser les couilles. Je l'émettrai au moment où ce sera le sujet du moment. Hein. Là, je vais pas le donner.
Mais c'est pour vous dire, on peut donner son avis sur des choses qu'on a vécues, et c'est un peu plus pertinent, mais aussi sur des choses qu'on pourrait ne pas vivre parce que on a une certaine réflexion, on a une certaine méthode de comment est-ce qu'on réfléchit aux choses qui fait que notre avis peut être intéressant. Parce qu'il y a certains fils de pute, hein, apparemment, faut tout vivre avant de donner un peu d'avis. Bref, vas-y, je m'écarte du sujet, bref. Je suis là pour vous expliquer pourquoi moi, ça me semble la vie. Et je fais cette vidéo aussi, c'est un peu pour, pas vous mentir, au moins c'est fait. Au moins c'est fait parce que il y a des rails. Il y a des rails. Je leur ai déjà expliqué l'histoire parce que ouais, ça me fait rire. En vrai, au fond de moi, ça me fait rire un peu, tu vois. Je vais pas vous mentir. Mais euh, en vrai, on peut un peu y retenir une leçon. Et si une personne un peu plus jeune que moi, bah, ça fait plaisir. Au moins il a ce retour d'expérience. Il pourra dire que je l'aurais pas prévenu. Il pourra pas dire que je l'aurais pas prévenu. Voilà, moi je t'ai prévenu mon rey, au bout d'un moment, c'est bon frère. Bref, et en gros, oui, pour moi les relations homme-femme c'est pas viable. C'est pas viable. Il peut y avoir des exceptions bien évidemment, mais moi je vais vous montrer que dans la plupart du temps ça tient pas, ça tient pas parce que la vie fait que des fois vous vous éloignez, des fois vous vous rapprochez avec des gens, etc. etc. Et j'ai l'impression, je suis désolé, hein, je veux pas être misogyne, mais au bout d'un moment, les meufs, hein, vous avez du mal quand les relations s'éloignent, après on se revoit, après ouais, ça date et tout. Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est un peu, vous avez du mal avec ça, tu sais, à croire qu'on vous a trahi ou je sais pas quoi. Je vais m'expliquer parce que là, ouais, ça, on part en couille là. Moi, je vais pas vous mentir, moi, de base, j'étais quelqu'un, quand j'étais petit, etc., ou même actuellement, en vrai, je vais pas vous mentir, hein, mais ça revient un peu actuellement. Je suis pas très à l'aise avec les meufs. J'étais pas quelqu'un de super à l'aise quand j'étais petit peu. euh, C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt team que pote avec des mecs, parce que vas-y, on est entre mecs, on déconne, etc. De toute façon, quand je vous dis ça, c'est école primaire, début du collège, on a envie de dahak, on a envie de jouer, on a envie de faire les cons, on a envie de faire des trucs de trisomique. Et vous connaissez les gars. Et ça fait un peu. J'en parlerai un peu là, parce que enfin, Internet, j'ai l'impression, ça grandit, et ça fait qu'on on perd certains aspects d'Internet qui étaient cool avant, ça me fait un peu rappeler à l'école, tu vois. Hein, c'est-à-dire que petit à petit, on fait les cons, on s'en bat les couilles quand on est en école primaire, on fait les, on lâche des dingueries, on s'en fout parce qu'on est petit peu, tu vois. Et c'est la même chose avec Internet. Au début, sur Internet, on pouvait dire des dingueries, on s'en foutait parce qu'on savait que c'était pas sérieux. Maintenant, c'est un peu trop professionnel, je sais pas quoi. Mais nanana, tu dois pas dire ça, ça blesse les gens, nique ta grand-mère. Bref. Et en gros, j'étais pas quelqu'un de super. J'étais pas très fort pour parler aux meufs, et puis je m'en foutais un peu parce que j'étais type. Et il y a un moment où, vas-y, je me suis dit, nique sa mère, viens, on parle à meuf, ça se peut, elle peut être sympa et tout, viens, pourquoi pas être pote. Parce que voilà, je croyais naïvement que je pouvais être pote euh, avec des meufs. Donc moi, allez, oh, ça y va, hein. Moi je me rappelle, sur Instagram, j'allais à l'époque là sur les trucs là. Tu sais, vous connaissez tous ces pages sur Instagram à l'époque en 2014, 2015, 2016. Les pages Dahka, Maghrébin Humour, El Maralib Humour, Dahak Page, ou je sais pas quoi, mes couilles. Oh, vous les connaissez ces pages. Voilà, c'était le prime d'Instagram, ça aussi, j'en parlerai, mais ça c'était vraiment le prime d'Instagram, ça n'existe plus maintenant. Et moi, souvent, bah, je likais ce genre de choses, et dans les commentaires, il y avait des gens qui disaient, ouais, qui pour groupe Insta et tout. Je sais plus si ça se fait actuellement, je pense pas, parce que maintenant c'est un peu TikTok et tout, et j'ai jamais vu ce genre de commentaires. Mais avant, c'était ça, c'était qui groupe Insta et tout, on s'ajoute, on fait des groupes, on rencontre des gens. Et moi, à un moment, voilà, j'avais participé à un de ces groupes en répondant à des commentaires en disant, voilà, moi je suis chaud et tout. Et donc, du coup, j'ai rencontré des gens. C'était un groupe de 15-16 personnes qui venaient un peu partout. C'était moite-moite en termes de meufs, garçons et tout. Mais au fur et à mesure du temps, bah, les gars, ils partaient. Ils partaient parce que c'était des gars un peu plus âgés. Et eux, voilà, ah, ils étaient là juste pour serrer des meufs. J'ai l'impression qu'ils étaient là que pour serrer des rêves. Ah, je les comprends en vrai. Ils ont quoi, 18, 19, 20, etc. Peut-être. Ils voient que bon, elles sont tombées sur des gamines. Elles avaient 13, 14, 15, 16. Bon, moi, j'avais 13 ans à ce moment-là, peut-être 14 ans, tu vois. Du coup, bah, ça faisait que, bah, vas-y, ils sont en mode, vas-y, c'est pas des mecs chelous, donc ils s'en battent les couilles. Enfin, de toute façon, tu vas pas taper des délires que t'as 18 ans ou 19 ans avec des gens qui ont 13, 14 ans. C'est rare, c'est rare. Ça peut arriver que, genre, j'ai peut-être des gens que je connais, tu vois, ils ont 19 piges, ils s'entendent bien avec des gens qui ont 16, 17. Bon, ok, ok.
Et du coup, ça fait qu'au fur et à mesure du temps, bah, en fait, je me suis retrouvé dans le groupe avec un autre mec et le reste, c'était que des meufs. Que des meufs qui se connaissaient dans la vraie vie. Je vais pas dire la ville parce on s'en bat les couilles. Mais elles se connaissaient dans la vraie vie. Et c'est un groupe de meufs dans leur propre collège. Et ils parlaient avec nous et tout et tout. Bon, le gars qui était avec moi au fur et à mesure du temps, il devenait de moins en moins actif. Et moi, je continuais à parler à ces meufs parce que, en fait, c'était devenu des srab. Puis moi, j'étais plus un mec d'internet que dans la vraie vie. Donc, moi, j'étais souvent sur mon téléphone, etc., etc. Du coup, je parlais avec ce groupe et tout, on s'entendait bien. Il n'y avait pas que des meufs qui venaient du même coin, il y avait d'autres meufs qui venaient d'autres trucs, etc., de d'autres coins. Du coup, ça faisait qu'il y avait différents types de personnes autour de la France qui discutaient et tout. Et il y avait une bonne entente. Ça s'entendait très bien. Et on a parlé longtemps, hein. Voilà qu'on a parlé longtemps de ce groupe-là. Et comparé à d'autres, parce que du coup, comme je dis, c'est une habitude. J'étais sur plein d'autres groupes ça. Celui-là, il a duré, je crois qu'il a duré au moins 2 ans. Si je me trompe pas, hein, c'est ce que je dis des dingueries. Il a duré 2 ans. Du coup, en fait, j'étais srab avec des meufs pendant 2 ans. Mais vraiment srab, c'est-à-dire que je ne voulais rien avec elles, hein. Il n'y a pas de. Tu sais, je suis pas un pute. J'ai été à un moment un cuck avec certaines meufs, du sens où quand je ne m'y connaissais pas avec, en relation homme-femme, on va dire, tu vois. J'étais, il y a avec certaines meufs, je faisais un peu le queue quand j'avais 14 15 ans. Je faisais genre j'étais ami alors qu'au fond de moi, je voulais les serrer quoi. Enfin, en même temps, ça sert avec vous. Et je savais pas trop m'y prendre. Mais elles, par contre, bah, en fait, c'était des meufs. Elles avaient genre un an de moins que moi, tu vois. Donc du coup, c'était des 2005. Moi, je suis en 2004. Et en fait, tu vois, quand t'es au collège, lycée, une personne qui a un an de moins que toi, tu le vois comme un petit. C'est un peu ridicule à ce moment-là, parce que maintenant, 1 an, 2 ans de plus ou de moins, tu t'en bats les couilles, parce que vas-y, c'est bon. Alors, on a un vécu différent. Mais quand on est au collège, peut-être début lycée, c'est un peu différent. Parce que, bah, vas-y, vraiment, tu le ressens ce décalage. Tu peux pas être pote avec un mec qui a 1 an ou de moins ou de plus, tu vois. Donc, en fait, ces meufs-là, je m'entendais bien. Et en fait, je les considérais un peu comme mes russes, mes petites russes, tu vois. J'ai pas de sœur, si vous voulez savoir, j'ai pas de sœur. Du coup, bah, moi, je m'en battais les couilles. C'était cool, je m'entendais bien avec des gens. Puis ils habitaient hyper loin, donc je m'en battais les couilles, je n'en avais rien à foutre. Je suis en train de me justifier, ouais, depuis tout à l'heure, on s'en branle. Donc, certes, on parle, je ne sais quoi, et fait que au fur et à mesure du temps, on n'habite pas dans le même coin. Bah, il y a un moment, on s'éloigne. On s'éloigne, et ça fait que du coup, euh, excusez-moi, ça bug un tout petit peu. Je fais un petit changement. On s'éloigne et ça fait que. J'ai oublié ce que je voulais dire. Bah, on se parle plus. On se parle plus parce que bah, au fur et à mesure du temps, bah, il n'y a plus grand chose à dire. Ça fait 2 ans on se parle sur Instagram, c'est déjà énorme. Mais par contre, on sait que on est des bons. On est des reys. On est des srabs. On peut se dire les choses parce que voilà, elles se sont confiées sur certaines choses. Il y en a certaines qui venaient me parler en PV, elles se confiaient, etc. Et tout. Et parce qu'on s'entendait bien. Mais moi, je me confiais quand j'allais pas bien. Par exemple, les gars, moi je vais être sincère avec vous, hein. Moi, si aujourd'hui maintenant j'ai un peu cet avis tranché, c'est via mon vécu. C'est-à-dire en réalité une personne, un mec qui me parle qui fait le cuck, etc. Je peux pas lui en vouloir parce que je l'ai été à un moment, tu vois. En réalité, si je suis tranché avec lui, si je lui dis arrête tes conneries, c'est parce que je l'ai été et que j'ai pas envie qu'il fasse les mêmes erreurs que moi, hein. Pour que vous compreniez un peu. Donc du coup, on avait vraiment cette relation, pour moi, c'était vraiment comme des sœurs. Voilà, elles vont jamais tomber sur cette vidéo, je tiens à vous le dire. C'est trop niché. Je fais pas de stats, il y a personne qui m'écoute. Voilà, je parle tout seul. Je sais très bien que je parle tout seul. Mais elles vont jamais voir cette vidéo. Pour moi, ces meufs, c'était comme mes ressources. Voilà, c'était comme mes ressources. Ou des cousines, tu vois, à la limite. Si je veux pas abuser. Et moi, pour moi, le fait est qu'on soit éloigné avec le temps parce qu'on fait chacun nos vies, etc., chacun nos choix, etc. Pour moi, je m'en foutais parce que je me disais toujours, c'est un peu comme les potes gars, hein. Je pense les gars, vous allez comprendre un peu ce que je veux dire. Même si on s'éloigne, même si on s'éloigne, un hey, c'est un hey. Voilà, je connais des gars, voilà, pendant 1 an, 2 ans, on se parle plus. Hop, un petit appel, ouais mon gars, ça sort, ça mange, nanana. Ok, vas-y, on se rejoint. Hop, on se voit, on parle des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Voilà, ça peut sortir à 18 h, on parle de 18 h à minuit, on parle de tout et de rien, notre choix de vie, nos doutes de vie, etc. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu
que vas-y, on s'en bat les couilles. Et que oui, après cette sortie, on se reverra pas avant 6 mois et on s'en bat les couilles, même un an, et on s'en fout parce on est là pour parler, on n'a rien à perdre. Donc moi, pour moi, ces meufs-là, c'est comme une amitié avec des mecs, laisse tomber, frère, c'est gravé, c'est bon, c'est gravé. Voilà, je repense à elle, au bout de, je sais pas où on tire, on s'est éloigné et je reviens vers elle, là, ça fait 4 5 ans, je pense. En vrai, ça doit faire 4 5 ans, si j'exagère pas. Et donc, du coup, bah, je me dis, putain, c'est quoi leur Instagram et tout. Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé l'Insta de toutes, mais j'en ai trouvé deux trois. Je crois qu'elles étaient 5 ou 6. J'en ai trouvé sur deux trois. Et je tombe sur un Insta et tout, parce que je sais pas comment j'ai fait, j'ai juste essayé de taper leur nom, ou j'ai regardé sur mes anciens posts s'ils avaient pas liké et tout. Et je me suis dit, je vais reprendre de leurs nouvelles, parce que, je sais pas, j'ai envie de savoir ce qu'elles deviennent. Elles ont fait quoi comme études. Ça se peut, y en a, elles sont mariées. Voilà, ça se peut, y en a, elles ont 20 piges, elles sont mariées, déjà, elles ont déjà un enfant. Et il y a une meuf que je connais, elle a 23 piges, elle a déjà un crédit, elle est déjà mariée avec son gars. Et au bout d'un moment, moi, je suis plus choqué de rien. Moi, je suis là, je suis dans mon appart, je suis encore en train de faire des études. Je suis dans mon appart. Je suis chez mes parents, je suis en train d'encore faire des études. Voilà, j'ai une couverture, t'as le bled. Oh, allez, vas-y, frère. Moi, je suis dans un autre monde. Et pourtant, moi, j'admire ce genre de choses. Je revois des gens et ils t'ont expliqué tout leur choix de vie, tout leur choix de vie. Et t'es là, t'es en mode waouh. Comment des deux chemins qui se divisent, comment, waouh, on peut être dans un autre monde. Et moi, c'est fascinant, je trouve ça fascinant. C'est pour ça que j'aime ça, les relations avec les gens, c'est passionnant. Les gens t'expliquent leur vie, leur choix, leur façon de réfléchir, etc., etc. Bien sûr, quand c'est une conversation posée, tranquille, t'as capté. Ils t'expliquent leur choix de vie, de pourquoi ils ont fait ci, pourquoi ça. Et ça, c'est passionnant. Tu parles, tu les écoutes et tout. Et moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Et donc, du coup, je me dis, bah, on va faire ça. On va faire ça. Non, moi, on va faire ça. Ouais, là, ce que vous comprenez, c'est que pas bien passé. Hein. Ça s'est pas bien passé. Et donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que, hop, leur compte était en privé sur Instagram. Du coup, bah, je m'abonne. Je me dis, bon, bah, vont sûrement accepter. Ou à la limite, elles refusent parce que peut-être elles m'ont pas reconnu. Ce qui est normal, hein, 4-5 ans, tu peux changer et tout. Et donc, du coup, bah, je décide tout simplement de faire l'abonnement. Et je vois qu'elles ont, au bout d'un jour, je regarde, je vois qu'elles m'ont refusé. Bon, un peu rien à foutre, tu vois. Je me dis, bon, bizarre, peut-être elles m'ont pas reconnu. Je sais pas, tu vois. Ça m'étonnerait qu'elles m'aient reconnu, qu'elles refusent. C'est quand même bizarre. Hein. Ça s'est pas fini en mauvais termes, on s'entend très bien. Et du coup, bah, moi, j'essaie d'envoyer un message aux trois, là, comme ça, en mode pour Dahak. Je vous dis le message que j'envoie, tu vois. J'ai envoyé le même pour les trois. C'est bon. Et à croire, je vais commencer à faire un message différent pour chaque personne, pour je sais pas quoi. C'est bon, on s'en bat les couilles. Donc, j'envoie. Hein. Ah ouais, ça refuse les demandes d'abonnement de ces anciens sahab. Comme ça, vas-y tranquille. Tu sais, c'est pour Daha. Comme... Ah ouais. Je crois que j'ai envoyé un gif de iShow Speed là, pour certaines. Tu sais, c'est pour rigoler, voilà. Voilà, bref. J'ai l'impression qu'on fait un tribunal. Voilà, mais c'est pour vous dire. J'envoie ça pour rigoler et tout. Bref, elles me répondent pas. Et il y en a une, elle me répond. Je vais pas vous montrer leur Instagram, j'ai pas que ça à foutre. C'est pour vous imaginer un peu le truc et la conclusion que j'ai faite, parce que pour moi, il n'y a que ça comme conclusion, je ne vois pas autre chose. Il y en a une qui m'a répondu à ce message quand je dis ah ouais, Tessar, Tessar, vous acceptez pas vous acceptez pas des demandes d'abonnement d'un ancien Sahab. Ah ouais, c'est comme ça, vas-y tranquille, je retiens, tu vois. C'est un peu, tu sais, le mec qui fait genre il est vexé, mais c'est pour Dahak, tu vois. Il y en a une qui me répond, et la seule qui me répond parmi les trois, elle me dit quoi? T'as pas d'inspiration pour faire des copier-coller JPP. Je répète. T'as pas d'inspiration pour faire des copier-coller JPP. Et je suis un singe. Est-ce que je suis un singe? Mais c'est-à-dire, il fallait que je fasse un paragraphe pour chacun. La chatte à votre daronne. Non mais vas-y, ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas. Je commence à insulter les gens. Je, non, je vais pas. C'est bon. Je pars pas en couille. Faut pas. Je vais pas insulter des gens parce qu'ils veulent pas me parler. Il faut pas abuser. Mais c'est pour vous. En fait, c'est pour vous imaginer. En fait, moi, je pense. On verra avec le temps, tu vois.
le temps fera que... Parce qu'en fait, on dirait la vidéo, je suis en train de pleurer. On dirait que je suis en train de chialer parce qu'on m'a recalé. Mais en fait, le truc, c'est que, en fait, pour moi, c'était tellement gentil, c'était une démarche tellement normale, tellement tranquillou, tu vois, c'était en mode pépère, on dahak. En fait, il n'y a pas un scénario où je me disais, je vais me faire têche comme un putain de singe. Et moi, je suis arrivé à deux théories. Parce que je vais pas aller. J'ai une dignité, je vais pas aller dire pourquoi est-ce que vous me refusez, je sais pas quoi. Il y a un moment, niquez vos mères. Il y a un moment, vous me prenez pour une pute, il n'y a pas de souci. Moi, c'est. Moi, en étant sincère avec vous, si vous me posez la question, est-ce que cette situation t'a touché, etc. Oui. Oui, pourquoi? Parce que, bah, c'était des gens avec qui, comme je vous l'ai dit, je me suis dévoilé quand j'étais jeune. Je sais pas si c'est le bon mot, vous m'avez compris. On s'entendait très bien, etc., etc. Et cetera. Et en fait, comme je vous l'ai dit, c'est mes reilles, mes versions meufs. Voilà. Comme moi, pour moi, en fait, c'était un peu l'exception. Parce que au fur et à mesure du temps, quand je me suis détaché de ces gens-là, bon, bah, j'ai compris que bon, les relations hommes-femmes, etc., l'amitié homme-femme, ça tient pas. Ça tient pas. Oui, je viens de faire l'erreur, je viens de comprendre que quand je disais relations homme-femme, c'est pour les amitiés, mais je le mettrai dans le titre pour que les gens y comprennent. Et c'est des gens avec qui je me suis dévoilé, qu'ils se sont confiés aussi à moi, etc., etc. Et cetera. Et je pensais sincèrement que c'était comme ça. Voilà, j'aime bien faire cette expression. Comme ça, on était liés. On s'est tout dit. On s'est pas parlé pendant un mois, 2 mois, 2 ans. Vous savez, c'est combien de mois, 2 ans? C'est 24 mois. Compte jusqu'à 24. Un, deux, c'est bon, j'ai pas compté aussi, nique ta mère. Euh, voilà. Et pour moi, c'est inconcevable que tu fasses ça à quelqu'un à qui t'as aussi longtemps parlé et que surtout que bah, vous êtes juste éloigné parce que le temps a fait que. Tu vois. Parce que je me dis, mais en fait, fallait. J'ai pas à dire, ouais, qu'est-ce qu'il fallait faire pour les armes, je sais pas quoi, je m'en fous. Je m'en fous, tu vois. Parce que de base, je voulais juste quoi. Savoir ce qu'elles deviennent et puis c'est tout. Après, on refait nos vies et puis voilà, tu vois. Mais c'est soit elle s'en bat les couilles, c'est en mode ah ouais gros, vas-y, bouge, tu nous parles plus, va te faire enculer, tu vois. C'est normal, elles l'ont mal pris à un moment et elles ont dit lui c'est un sacré FDP. Ou soit elles ont cru que je faisais une tentative de football, tu sais, je tentais de les serrer les trois alors que j'habite à je sais pas loin et que je m'en bats les couilles. Mais sincèrement, je pense pas. Je pense pas qu'elle serait pensé ça parce que c'est vraiment un truc de malade mental d'avoir pensé ça. Surtout pour le message de con que j'envoie, sérieusement, putain, et que j'habite hyper loin, que j'en ai à foutre de faire ça, sérieux. J'ai l'impression de me justifier, ça me saoule, mais c'est pour vous dire un peu les chemins que je me suis. Les chemins de ma tête, je me suis dit. Et c'est pour ça que je vous dis, mais émettez vos avis. Si vous avez envie de donner votre avis, hein, parce que ça peut-être je ne l'ai pas dit, mais donnez votre avis. Comment est-ce que vous, dans cette situation, vous aurez pensé quoi? Qu'est-ce que vous aurez fait? Est-ce que vous aurez voulu essayer de savoir ce qu'elles deviennent? Est-ce que déjà de une aussi, est-ce que vous serez pote avec des meufs? C'est la première question. Hein, est-ce que les meufs vous serez pote avec des gars? Est-ce que les gars vous serez pote avec des meufs? Si oui, dans ce genre de situation, qu'est-ce que vous aurez fait? Qu'est-ce que vous pensez de ma situation? Comment est-ce que là maintenant je réfléchis aussi? Et moi je vous le dis, hein, ma façon de réfléchir c'est pas la plus parfaite. Elle est très loin de là pour vous dire ça. Moi je suis là pour vous donner mon vécu des choses. Moi je m'expose sur internet parce que je m'en fous. Je m'en fous les gars. Comment je vois les choses? Internet, c'est une chance qu'on a que nos ancêtres ils n'ont pas eu pour un peu mémoriser les choses, on pourrait dire ça. Moi, je l'ai saisi, je m'en bats les couilles. Voilà, je m'en bats les couilles parce que on n'a qu'une vie au bout d'un moment. Si je peux pas m'exprimer sur certaines choses parce que c'est la honte, je sais pas quoi, mais nique ta mère. La honte de quoi, fils de pute? Ton grand-père, tu le connais même pas, tu me parles de honte. Tes ancêtres, ils te regardent même pas droit dans les yeux, fils de pute, pour le nombre de trucs que t'as fait dans ta vie de merde. Ah, de me casser les couilles. Parce qu'il y en a certains, ils rendent fous, ils me parlent de dignité, de je sais pas quoi, parce que je fais des vidéos sur internet, la chatte à ta grand-mère, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu fais rien de ta vie, alors ferme ton cul. Voilà, arrêtez de rendre fou, arrêtez de rendre fou les gens, on fait ce qu'on veut, on a envie de parler de son vécu, on a envie de parler de choses qui peut-être qui nous touchent plus ou moins, etc. Si vous commencez à nous casser les couilles pour des trucs de merde, on s'en sort plus en fait. On s'en sort plus. Je veux bien comprendre que certaines choses c'est chaud. Je sais pas, faire le con dans le métro, être là à faire le serpent comme un trou du cul, je comprends, ouais, ok, vas-y, ok. Oui, ça c'est de la merde. Mais si je peux plus parler de ma vie sur internet en montrant ma tête parce que Zerma c'est la honte, bah nique ta grand-mère. Nique ta grand-mère. Au bout d'un moment, tu veux que je fasse con en fait. Je peux plus rien faire de ma vie en fait avec vous. Bref. Vas-y, mais je pars en couille. Ouais, c'est que cette vidéo de con là.
c'est quoi cette vidéo? Voilà, c'est quoi cette... Elle a aucun sens la vidéo. Bref, vas-y. Vas-y. On s'en bat les couilles. De toute façon, faut commencer par quelque chose. Et donc, du coup, on arrive à ce point. Voilà, je suis passé pour un sage et c'est pour dire que jamais de la vie, jamais de la vie, en fait, ça serait passé avec des gars. Je vous le dis. Ouais, en étant sérieux. Jamais de la vie, ce genre de situation se serait passé avec des gars. À quel moment? À quel moment? Expliquez-moi. À quel putain de moment euh, il serait passé ça? Un srab, c'est un srab. Qu'on se parle plus pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on s'en fout. On se revoit, on est content. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qui se passe, ta situation? Ouais, nanana, il s'est passé ça, je sais pas, j'ai perdu mon père, du coup, j'ai tout all-in, je suis parti voyager, j'ai fait le tour du monde. Voilà, vous croyez quoi? Maintenant, en fait, j'ai l'impression que... Je sais pas ce qui s'est passé après le Covid. Et il s'est passé un truc de fou après le Covid. J'ai l'impression que les gens, ils, ils arrivent plus à avoir leur petit groupe de potes à eux et avoir plein de bonnes connaissances un peu partout. Les gens, c'est soit t'as leur petit groupe de potes et les autres, c'est des fils de pute. C'est ça, tu vois. C'est soit c'est des fils de pute, du coup on fait les hypocrites, je sais pas quoi. Mais là, chatte à votre grand-mère, c'est quoi votre situation? Et c'est comme en ce moment, j'ai l'impression aussi, il y a maintenant, les relations hommes-femmes, ça se passe très très mal. J'ai l'impression que ça se passe très très mal. Là, on est en point critique. Euh, il y a un truc FC homme, FC femme, je sais pas quoi. Au début, c'était un délire, je me rappelle sur Twitter, genre de truc FC homme, nanana, je sais pas quoi. Mais là, je vous le jure, j'ai l'impression qu'il y a une réelle séparation. Il y a un réel ras-le-bol. Et, et ça, je pense, ça s'est exagéré, je sais pas quoi, à cause des réseaux sociaux. Je pense, parce que vraiment, c'est hardcore sa grand-mère. Les gens n'arrivent plus à avoir des bonnes connaissances, etc. C'est bon, on se parle plus pendant 1 an, je sais pas quoi, elle va te faire piner ta mère, ou je ne sais quoi. Moi, je pense ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense qu'il y a vraiment alors, je sais pas si c'est le Covid ou 2022, 2023 ou quoi que ce soit, tu vois. Mais il y a eu un truc qui va pas. Moi, je sais qu'en 2018, 2019, 2017, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Les gens, ils réagissaient pas comme ça, etc. Et puis voilà. Voilà, je pense que ça, on a fait un peu le tour du sujet. Non, le après, j'ai pas trop expliqué. Mais j'ai pas grand chose à vous dire, mis à part que ça me choque. Ça me choque. Et c'est une preuve que voilà, ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir parce que il y a un moment, qu'est-ce que tu veux y faire? Forcément, il faut qu'à un moment on se divise. Et si, imaginons, là, j'ai l'envie de savoir ce que tu redeviens, bah, y a pas de souci en fait. Je suis pas, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Bref, après, voilà, je peux peut-être que je pense ça, mais peut-être en réalité, ma façon de faire les choses a été mauvaise. Le fait d'être comme ça, pop comme ça et faire une demande d'abonnement. Ou peut-être mon message était méchant, hein. Le fait de dire ah Zarma, ça accepte pas mon abonnement, etc. Peut-être. Je suis peut-être biaisé par rapport à ça. Mais je trouve ça choquant. Je trouve ça choquant et moi ça me déçoit. Ça me déçoit, mais vas-y. Voilà les reilles. Voilà, je vous ai un peu parlé de moi. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous ai un peu parlé de ma vie. Je pense que, vous savez quoi, je veux un peu plus parler de mon avis par rapport à certaines choses. Que ça soit des choses qui me touchent ou pas. Peut-être à un moment, je vais faire sur d'autres sujets. J'ai d'autres sujets en tête là en ce moment parce qu'il se passe des trucs. En ce moment, je suis un peu l'actualité via des chaînes YouTube. Et je pense que, alors, mon avis va peut-être pas être super intéressant, mais j'ai envie d'émettre mon avis. Voilà, j'ai envie d'émettre mon avis. Donc, si j'ai envie d'émettre mon avis, j'ai mis mon avis. Voilà, hein, j'ai mis mon avis. Et si vous n'êtes pas content, comme je vous l'ai dit, vous pouvez disliker. Il n'y a pas de souci, je m'en bats les couilles. Et puis voilà. On tourne autour du rond, on tourne autour du pot. Et je pense qu'on va arrêter la vidéo. Donc, Sahaf Solcom, Chobay Simer.